Lors des précédentes capsules, nous avons manipulé différentes instructions telles que stdcout et stdcin de la bibliothèque iostream, stdsqrt ou encore stdabs de la bibliothèque cmat. Et nous avons également vu que pour mémoriser une chaîne de caractères, il faut utiliser le type stdstring de la bibliothèque string. On remarque que toutes ces commandes ont un nom qui commence par std:2. En fait, ce nom, std, indique l'espace de nom auquel appartient la commande. Ainsi, cout, cin, sqrt, abs et string appartiennent toutes à l'espace de nom std. Mais qu'est-ce qu'un espace de nom? C'est le regroupement d'un ensemble de symboles, ou pour être plus clair, un regroupement de fonctions ou de types de données dans un ensemble identifié par un nom. Ici, les commandes font partie de l'ensemble std, abréviation de standard. Elles font donc partie de l'espace de nom standard. Le but des espaces de nom est d'éviter des conflits d'homonymes en plaçant chaque fonction, type ou objet que l'on manipule dans un ensemble donné qui se distingue d'un autre ensemble. Imaginons qu'une application graphique doive gérer des rongeurs pour les besoins de la recherche scientifique. Cette application aura à gérer des rats, des souris ou encore d'autres petits rongeurs. Mais comme c'est une application graphique, elle utilisera la souris pour l'interaction avec l'utilisateur. Dans le programme, lorsqu'il sera fait mention de la souris, il faudra donc pouvoir distinguer le rongeur du périphérique, sinon il y aura un conflit de noms. Les espaces de noms permettent de régler ce genre de problème. Ainsi, les rongeurs seront placés dans un espace de nom rongeur, et les périphériques, tels que la souris, dans un espace de nom périphérique. On pourra donc faire précéder le mot souris de l'espace de nom voulu, afin de faire clairement la distinction entre le rongeur et le périphérique. À noter que le double de point est un opérateur nommé opérateur de portée. Lorsqu'on écrit un programme simple qui n'utilise qu'un seul espace de nom, comme on l'a fait jusqu'à présent, on peut penser que de devoir répéter devant chaque commande dans quel espace de nom elle appartient alourdit la saisie du code et nuit à sa lisibilité. On peut alors indiquer au compilateur, une fois pour toutes, que notre programme travaille dans un espace de nom spécifique en plaçant l'instruction using namespace en début de programme. Par exemple, nous avons jusqu'ici toujours utilisé des commandes de l'espace de nom std. On pourrait donc écrire au début de nos programmes using namespace std pour ne plus avoir à les faire précéder à chaque fois de std:2. Attention, en faisant cela, on perd complètement l'intérêt des espaces de nom. Cette instruction n'est donc qu'à utiliser dans des programmes simples et en connaissance de cause. Une autre solution, moins radicale, est d'utiliser l'instruction using uniquement pour une ou quelques commandes spécifiques. Ainsi, on préserve l'intérêt des espaces de nom. On pourrait ainsi spécifier using stdcout et using stdcin pour éviter de répéter le std chaque fois que ces commandes sont utilisées sans pour autant que l'espace de nom std devienne l'espace de nom par défaut.